Hello everyone, bienvenue sur le compte passionné du foot. Aujourd'hui, on va parler de l'échec du Real Madrid et le retour de Special One, le retour de José Mourinho au Real Madrid. Avant tout d'abord, je vous dis de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Abonnez-vous, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Et merci. C'est pourquoi le Real a échoué cette année. Pour moi, la première chose fait partie d'abord du président du club parce qu'il n'a pas donné les pleins pouvoirs à Xabi Alonso. Il n'a pas donné tous les pleins pouvoirs parce qu'il y a des joueurs qui se plaignaient de l'entraînement, que l'entraînement était intense. Ils appelaient le président du club pour signaler ça. On a vu dans les médias qu'on a été informé et le président intervenait et l'entraîneur n'avait pas tous les mains. Sinon, Xabi Alonso, c'était un entraîneur moderne qui voulait faire participer à tout le monde parce que ici, actuellement, le football moderne demande la participation de tout le monde, de l'attaque jusqu'au niveau du gardien. Tout le monde doit jouer cohérent. C'est pour cela que beaucoup d'entraîneurs actuellement aiment avoir un gardien qui peut jouer au pied, qui peut jouer par le pied. Ce n'est pas seulement avec les mains. Parce qu'actuellement, tout le monde doit participer. Et c'est le jeu collectif. C'est ce qui peut faire gagner les équipes. Nous voyons les équipes actuellement qui sont huilées, qui sont très bien. Il y a tout le monde qui travaille. Par exemple, Paris. Nous voyons Paris comment ils jouent. Nous voyons comment Bayern joue. Et le retour de ces attaquants, de ces défenseurs, les gardiens, comment ils participent, les milliers de terrains. Nous voyons actuellement Arsenal, ils ont été champions d'Angleterre. Nous voyons comment ils jouent. Les équipes sont huilées, tout le monde défend ensemble. Personne n'installe dès qu'ils sont dans le terrain. Tout le monde participe aux jeux. C'est ça le football moderne. Ils doivent savoir aujourd'hui le football moderne, tout le monde doit jouer ensemble en équipe. Ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Les défenseurs et les gardiens du moins, c'est les premiers défenseurs. Et le Real, on avait des personnes qui ne voulaient pas défendre. Et Mbappé et Vinicius, les deux personnes ne voulaient pas défendre. Et si on enlève deux dans une équipe de 11, il restera 9. Les autres vont être supérieurs parce que les autres équipes, tout le monde joue. Avec les petites équipes, ils peuvent gagner. Mais dès qu'ils rencontrent avec des grandes équipes, ils vont perdre. Dès qu'on élève le niveau des jeux, ils vont perdre. Et c'est ce qu'ils ont eu cette année. Maintenant, Xabi Alonso, c'est ce qu'il voulait introduire au Real Madrid pour que tout le monde défende. Parce que dès le début, lorsqu'il est venu, il dit celui qui ne mérite pas ne va pas jouer. Et les Vinicius sont commencé à se rebeller. Même les Bellingham et Valverde et tous sont commencé à se rebeller contre l'entraîneur. Ce qui a fait l'entraîneur est parti. Parce que c'est les joueurs qui ont presque sassé l'entraîneur. Il ne voulait pas de lui. Et le président n'a pas donné les pleins pouvoirs à l'entraîneur, ce qui a fait son échec. Et ils ont envoyé l'autre là, mais lui, il n'avait même pas la parole. Il demandait presque les joueurs, vous voulez vous mettre où? Il les mettait là-bas. Et à bureau, c'est ce qu'il faisait. Il faisait seulement son truc, il imposait rien. Et là, maintenant, c'est le retour de José Mourinho. On va parler du retour de José Mourinho. José Mourinho au Real Madrid, ce n'est pas juste un entraîneur cette année, c'est un chef de guerre. Regardons en arrière, entre 2010 et 2013, il a récupéré un vestiaire rempli de stars et des énormes égaux. Mais il a réussi à transformer cette équipe en machine ultra compétitive. Il a mis fin à la domination du Barça en ce moment, de Guardiola qui dominait tout le monde. Et il a remporté une Liga historique à 100 points. C'est Lucille qui l'a fait. Nous savons que le Mourinho de 2010 à 2013 au Real Madrid. Mourinho, c'est aussi un coach qui n'a pas peur de personne. Si un joueur ne fait pas ce qu'il demande, il peut le mettre au banc immédiatement. Lui, il ne retarde pas. Même les plus grands légendes du club. Il avait même écarté Iker Casillas. Malgré son statut de l'icône du club, il l'a écarté. Et beaucoup pensaient encore aussi
C'est son arrivée qui avait poussé Raoul à quitter le Real Madrid. Avec lui, personne n'est au-dessus du club. Lui, c'est ça. C'est lui la star. C'est pas le joueur. Mourinho, tu ne joues pas, tu ne fais pas ce qu'il te demande, il te met au banc. N'importe qui, n'importe quel ton statut. Il n'a pas peur de te mettre au banc. Mourinho, c'est ce que j'aime de lui. Il a de la caractère. Le Mourinho, je l'aime sur ce côté. Il a de la caractère. Aucun joueur n'est au-dessus de lui. Aujourd'hui, regardons aujourd'hui le vestiaire du Real Madrid est très compliqué, avec beaucoup d'ego et de tensions internes. Et c'est exactement pour ça que son retour peut tout changer, je pense, pour moi. Si Pérez, le président, lui donne les pleins pouvoirs, Mourinho peut encore transformer ce club en imposant discipline, caractère et mentalité de guerre, de gagneur. Lui, je suis persuadé qu'il peut faire quelque chose. Et surtout, beaucoup oublient aujourd'hui une chose. Beaucoup oublient aujourd'hui une chose. C'est les bases du Real Madrid dominateur des années suivantes ont été posées par José Mourinho. Ces dernières dominations du Real Madrid ont été posées par Mourinho avant son départ en 2013. L'intensité, la culture de gagne, la mentalité du groupe qui a ensuite remporté plusieurs Ligues des Champions. Et aujourd'hui, c'est grâce à son travail qu'il a mis en place. C'est grâce à ça qu'il a fait. Ils ont gagné 6 Ligues des Champions. C'est grâce à lui, les autres entraîneurs sont venus gagner. Parce qu'il a posé la base, la mentalité des gagnants. En ce moment, tout le monde connaissait Ramos et Pepe, comment ils avaient la rage. Qui a introduit ça? C'est José Mourinho, je pense. Le Special One est de retour et le Real pourrait redevenir une machine de guerre. Pour moi, je pense. Est-ce que le Real peut devenir une machine de guerre? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du retour de José Mourinho. Est-ce il pourra transformer cette équipe? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et est-ce qu'il va essuyer ou bien il ne va pas essuyer? Et tout ce que j'ai dit là, si vous êtes d'accord et si vous n'êtes pas d'accord. Et on se capte très bientôt. Merci les amis. Le plus important, prenez soin de vous. À très bientôt.